Bonjour les secondes et bienvenue sur Mettez-vous au travail pour cette 4e semaine de confinement. Vous aviez et vous avez encore un défi à relever d'ici ce soir. J'ai remarqué que j'ai à peu près la moitié de la classe qui m'ont soit envoyé par mail ou soit ont expédié ça sur Pronote. Il vous reste le défi des bretzels à résoudre. Bon, je comprends que ça peut être un petit peu difficile à faire, mais essayez de le relever, essayez de m'envoyer quand même une trace écrite. Nous allons poursuivre, comme je vous le disais la semaine dernière, sur les feuilles d'exercice concernant les équations de droite. Sur la progression annuelle, nous avons quasiment tout fait, nous ne sommes pas en retard, sachant que notre cher ministre de l'Éducation nous a dit que nous allons travailler tout le mois de juin, donc nous avons beaucoup de temps devant nous pour finir le programme, donc on n'a pas à s'inquiéter. Aujourd'hui, une petite feuille d'exercice concernant les coefficients directeurs, les vecteurs directeurs d'une équation de droite. Donc je vais vous poser une feuille d'exercice sur le contenu du cours en format PDF. Je vous conseille de ne pas l'imprimer, prenez le temps de laisser une trace écrite et de recopier les exercices. C'est plus simple, ou si vous avez une tablette, c'est encore mieux, vous écrivez directement sur la tablette ou sur l'ordinateur. Je crois qu'il y a un moyen sur l'ordinateur de mettre un stylet. Bon bref, je vais lire avec vous la feuille d'exercice tout en vous expliquant un petit peu, en vous donnant un exemple sur chaque chose à revoir. Et on en reparle tout de suite. Alors attendez, j'active. Ting. Donc nous sommes sur la feuille équation de droite. Donc le premier exercice, on vous demande 3 points. Donc le premier point, c'est déterminer le coefficient directeur. Donc là, c'est de l'application directe du cours. Nous avons une équation réduite de la forme mx plus p. Donc finalement, le coefficient directeur, c'est directement... Et voilà, là vous savez, c'est dans le cours. Le petit b, c'est d'écrire un vecteur directeur. C'est un vecteur directeur d'une certaine forme. C'est d'abscisse 1 et d'ordonnée m. Ce qui est logique, parce que lorsqu'on se décale de 1, on monte de m pour l'équation de la droite. Donc c'est comme ça qu'on trouve le vecteur directeur avec un abscisse 1. Vous savez qu'un vecteur directeur n'est pas unique. On peut trouver une infinité de vecteurs qui sont posés sur cette droite. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre par exemple de la droite D2 dans l'exercice. Alors regardez, dans la droite D2, on voit que ma droite est 3 demi de x moins 1. Donc là, c'est de la forme mx plus p, avec m égale 3 demi, et p égale moins 1. Donc finalement, ça veut dire que le coefficient directeur, c'est 3 demi. C'est le m. Logique, c'est ce qu'il y a dans le cours. Donc le vecteur directeur d'abscisse 1 a pour coordonnées 1, 3 demi. C'est logique, hein, c'est 1m, c'est ce que je suis en train d'entourer là. Donc, là maintenant, on vous demandait en dernier point, le C, un vecteur directeur dont les coordonnées sont entières. Donc on regarde si le vecteur U est de coordonnées entières, on voit bien que ce n'est pas de coordonnées entières, car 1 est entier, mais 3 demi c'est 1,5, c'est un décimal. Donc, pour le mettre en valeur entière, on n'a plus qu'à multiplier par 2. Mais si je multiplie par 2 l'ordonnée, il faut aussi multiplier par 2 l'abscisse pour ne pas changer la direction et le sens du vecteur. Donc finalement, pour avoir un vecteur qui lui est collinéaire, proportionnel, c'est la définition. Donc finalement, là, si je prends un nouveau vecteur directeur, il a pour coordonnées 2, 3. Ce vecteur directeur est un vecteur collinéaire, donc un vecteur directeur de la droite. Vous voyez, c'est pas très compliqué, je vous demande de compléter ce tableau. Prenez le temps de le faire, ça va se passer assez facilement. Exercice 2, très classique. On doit relier les points. Donc là, je vous explique même pas, vous prenez une règle, et vous reliez l'équation réduite de la forme mx plus p au bon vecteur directeur. Et l'exercice 3, on vous demande de trouver l'équation réduite y égale mx plus p avec les données de l'exercice. Donc je vais faire le A pour vous aider. Donc là, si par exemple on cherche D1, D1 a pour coefficient directeur 4. Donc forcément déjà, c'est de la forme 4x plus p. Maintenant, je dois trouver le p. Je vous ai dit, si on connaît un deuxième point, on n'a plus qu'à remplacer. Donc là, on connaît la droite passe par le point A de coordonnées 0 et moins 2. Donc finalement, on sait que moins 2 égale 4 fois 0 plus p. Et donc, moins 2 égale p. On a trouvé le p égale à moins 2. Donc la droite D1 a pour équation y est égal à 4x moins 2. Vous voyez, rien de très compliqué. Je vous ai expliqué les 3 exercices. Maintenant, je vous laisse faire la suite. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Il y aura la correction de cette feuille demain dans le contenu et on passera à autre chose. Donc vous avez le défi, hein, il y a quand même
une bonne moitié de la classe qui m'a pas encore rendu le défi. Vous avez encore le temps jusqu'à ce soir. Et je vous mets la correction des défis, des gâteaux marbrés et des autres classes que je vous avais donné la semaine dernière pour ceux qui avaient pris le temps de le faire. Je vous souhaite une bonne journée, bon confinement et matez-vous au travail.